Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette période un peu étrange de déconfinement, pas toujours évidente à vivre, je reconnais. Je voulais remercier tous ceux qui ont déjà participé et qui m'ont déjà envoyé votre recette ainsi que son illustration, le logo, enfin tout ce qui va avec. Merci beaucoup parce que le résultat est vraiment chouette et je pense que ça va être un beau projet que j'ai hâte de partager avec vous. Je voulais profiter de cette vidéo pour vous dire que plusieurs d'entre vous m'avaient demandé de décaler la date compte tenu de la situation et un petit peu de cette période compliquée à organiser. Du coup, il n'y a pas de problème. Nous allons décaler déjà pour l'instant d'un mois et on va essayer de s'y tenir. Donc on décale jusqu'au 10 juillet. Puis je confectionnerai le livre de recettes pendant l'été. Donc voilà, ça nous laisse un mois supplémentaire. La première des choses à faire très rapidement, c'est de m'envoyer la recette dès maintenant en point doc, sous Word par exemple, d'accord? Ça c'est vraiment important, il ne faut pas que ce soit en PDF, il faut que je puisse avoir la main dessus. Ou ne m'envoyez pas non plus une photo de votre livre de recettes ou de votre cahier de recettes que vous avez écrit à la main chez vous. Non, il faut que cette recette elle soit tapée sous Word et vous me l'envoyez sous Word ou en point doc et vous me l'envoyez par mail et donc avant le 10 juillet. Elles sont belles, mes petites affiches. Hein. Donc ça, c'est important. Alors, envoyez-moi donc la recette dès maintenant par mail avant le 10 juillet, ainsi que le titre de votre recette. Essayez de trouver un titre un petit peu alléchant, un titre un peu sympathique. Et l'idée étant d'écrire par exemple le gâteau au chocolat de Manon. Mais sauf qu'on ne va pas écrire le de Manon de cette manière-là. Moi, je vais écrire le gâteau de chocolat, le gâteau pardon au chocolat, et je vais estampiller le titre de cette recette avec une sorte de logo tampon que vous aurez confectionné. Et ça, c'est la deuxième étape que je vous propose maintenant. Là, il s'agit de faire un logo tampon rond dans lequel nous allons inscrire notre prénom. Donc là, je vous donne il y a quelques exemples qui ont été réalisés cette semaine avec différentes échelles, peu importe. Après, moi, je vais scanner et réduire tout ça. Alors, par exemple, si je prends l'omelette baveuse de Christiane, au lieu d'écrire de Christiane dans la recette, eh bien, je vais écrire l'omelette baveuse aux asperges et je vais estampiller avec ce tampon, enfin ce faux tampon, ce petit logo, ou dans lequel on pourra retrouver le prénom de la personne qui a partagé sa recette. Donc, je vous montre quelques propositions. Ce qui est peut-être important, c'est d'avoir des surfaces noires pour que ce soit bien visible, mais d'écrire surtout votre prénom assez lisiblement. Donc, parfois, vous voyez, on a les ingrédients nécessaires à la recette, mais parfois, on peut avoir les ustensiles nécessaires à notre recette. Ce qui est important, c'est d'écrire lisiblement le prénom. On n'est pas obligé d'écrire le nom de la recette, mais vous pouvez. Vous pouvez tout simplement aussi faire référence à votre recette. Mettons si c'est la recette de vos origines et que c'est une recette que vous souhaitez partager, une recette italienne par exemple, eh bien vous pourriez faire référence à l'Italie d'une manière ou d'une autre dans ce logo. À vous de réfléchir un petit peu au sens que vous voulez donner à ce petit logo et à me l'envoyer pareil rapidement et par mail en numérisation. Notre dernière étape, eh bien, il s'agit de faire une illustration ou plusieurs illustrations de notre recette. Donc à vous d'inventer, d'innover, toutes les techniques sont bonnes. Vous pouvez faire de la photo, du dessin, de la peinture, de la gravure, de la sérigraphie. À vous d'inventer, d'innover, plus il y aura de réalisations différentes, diverses et variées, plus ce livre de recettes sera riche et intéressant. Je récapitule donc toutes les étapes avec vous. Vous m'envoyez dès maintenant le titre de votre recette et le contenu de votre recette en point doc, donc par Word par exemple, et vous me l'envoyez par mail. Pas de WhatsApp, pas SMS, rien d'autre que par mail. Nous avons donc un délai qui est rallongé au 10 juillet pour m'envoyer l'ensemble de ce travail. Vous faites le logo tampon en rond avec votre prénom et en noir et blanc uniquement ou avec une couleur et du blanc, c'est tout. Et on fait une illustration ou plusieurs et le tour est joué. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier et vous dire encore combien ce livre de recettes me fait plaisir. J'ai vraiment hâte d'avoir votre recette. Donc je compte vraiment sur vous. C'est important pour moi d'avoir l'ensemble des recettes des personnes que j'aime et qui ont participé à la vie de Matière et Pigments de près ou de loin.
Voilà, alors je compte bien sur vous. Et puis si vous avez les moindres questions, des soucis, des hésitations, ben, n'hésitez pas à me joindre. Je reste à votre écoute. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort.